I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve sur mes top favoris de mes lectures en ce moment, enfin que j'ai lu dernièrement. Du coup c'est parti pour la vidéo. Du coup le premier livre que j'ai beaucoup aimé c'est Crash Test de Quill il me semble. Donc c'est l'histoire d'amour entre Lewis et Amy, et Amy c'est un peu une dure à cuire, elle a vraiment un passé assez sombre derrière elle et c'est un peu voilà, une bad girl. Qui en gros elle est mécano et en gros Lewis c'est plus un playboy team enfin il est basketteur et tout dans l'université. En gros leur destin est lié parce qu'en gros Lewis avec ses potes il a une application de Uber à travers le campus et il prend comme stagiaire Amy. Et donc du coup il est obligé de la former et tout, et donc du coup ils sont obligés de se rapprocher et tout, et donc du coup c'est une histoire d'amour entre les deux, et je trouve que c'est vraiment une histoire drôle et assez prenante. Le deuxième livre c'est un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Donc c'est l'histoire d'amour entre Nolia et de Camille. En fait Camille c'est un chef d'entreprise milliardaire qui a une application de rencontre d'escorte en fait. Et en fait pour redorer un petit peu son image il est obligé de faire un mariage arrangé avec du coup Nolia qui c'est une entrepreneuse, elle a son entreprise elle possède une boutique de fleurs en fait. Et du coup elle est célibataire et elle est maman d'une gamine de 2 ans il me semble. Et du coup il y a pas mal de péripéties et en fait ils doivent justement ne pas tomber amoureux, mais évidemment c'est sûr que ça va arriver. Du coup je trouvais que cette histoire était vraiment pas mal. Il y a pas mal de scènes de cul, mais bon en vrai ça reste quand même léger. Donc le troisième livre c'est encore une fois de Morgane Moncomble, c'est Un automne pour te pardonner, donc c'est l'histoire de Lou et de Camélia. Donc Camélia en gros c'est une avocate qui adore les mystères de meurtres non élucidés, et là Lou il a été condamné à mort d'avoir tué son meilleur ami en fait, et évidemment c'est pas lui qui l'a fait, et donc du coup ils essayent de résoudre tous les deux cette histoire de meurtre pour savoir qui a vraiment tué le meilleur ami de Lou. Du coup c'est vrai que c'est une histoire assez intriguante et je trouve que j'ai vraiment bien aimé ce livre parce qu'il est un peu addictif et on se laisse vraiment prendre dans l'histoire. Le quatrième livre c'est New Mood Edward de Stephenie Meyer. Donc en gros c'est l'histoire de Twilight mais du point de vue d'Edward, et je trouve que cette histoire était vraiment bien écrite. On se rend vraiment compte de comment pense et réagit Edward face à ce qui se passe avec Bella. Et vraiment Edward on se rend compte que c'est vraiment un psychopathe toxique, c'est un gros red flag ambulant, et je trouve que cette histoire était vraiment bien écrite, et on se rend compte à quel point Edward est vraiment possessif et vraiment fou amoureux de Bella. Je trouve que cette histoire était vraiment cool et vraiment bien écrite. J'ai vraiment adoré ce livre quoi. Je l'ai lu vraiment en 2-3 jours quoi, vraiment tellement il était super bien. Donc la cinquième histoire c'est Twisted Love de Anna Yang. Donc c'est l'histoire d'amour entre Ava et Alex. Et en gros le meilleur pote d'Alex, qui est le frère de Ava, en gros il demande à son pote de surveiller sa sœur quand il est en voyage. Et donc du coup ils se retrouvent voisins. C'est vrai c'est un livre où il y a pas mal de scènes de sexe. C'est vraiment hardcore. Et c'est vraiment, il y a pas mal de mystères parce que du coup on se demande qui a tué la mère de Ava. Et c'est vraiment, on se rend compte vraiment qu'Alex il est toxique as fuck, même s'il est chef d'entreprise, il est milliardaire et tout, il est vraiment possessif et vraiment c'est un meurtrier quoi. Donc le sixième livre c'est It Ends With Us de Colleen Hoover. Donc c'est l'histoire de violence conjugale, c'est l'histoire d'amour entre Lily et Ryle. Et en gros on a le point de vue d'elle aussi quand elle était adolescente. Donc Lily elle a une boutique de fleurs, elle est entrepreneuse, et Ryle il est neurochirurgien il me semble. Et c'est l'histoire d'amour entre les deux, et c'est vrai que au début Ryle il est pas du tout dans les histoires d'amour, il a pas le temps avec son travail, il est vraiment en mode playboy as fuck. Et en fait, il a vraiment un penchant pour Lily, donc ils commencent à sortir ensemble, mais on se rend compte que cette histoire, elle tourne au vinaigre.
Et on se rend compte vraiment de ce que c'est de vivre dans une relation de violence conjugale. Et je trouve que c'était vraiment bien écrit, c'était vraiment bien ficelé. Et ça se termine vraiment cool. Ça se termine vraiment bien aussi comme histoire. Donc le 7e livre, c'est Too Late de Colleen Hoover, encore une fois. Donc c'est l'histoire de Sloane qui, en gros, pour aider son petit frère qui est en situation de handicap, elle est obligée de donner beaucoup d'argent pour qu'il qu'on prenne bien soin de lui. Et en gros, elle sort avec un gangster qui, comment dire, c'est un psychopathe qui est un dealer de drogue et en fait, il est vraiment dangereux comme type. Et il est vraiment très toxique et il est vraiment horrible avec elle. Et en fait, il y a Carter, c'est un flic qui essaie de s'infiltrer dans le monde des étudiants pour essayer de démanteler son réseau de drogue. Et je trouve que cette histoire, cette histoire d'amour entre les deux était vraiment bien ficelée et bien amenée. Et vraiment, je trouve que c'était très romantique. Et cette histoire était vraiment addictive. Et voilà. Donc le 8e livre, en fait, c'est plus une saga, c'est la saga de Pretty Little Liars de Sarah Shepard. Donc Pretty Little Liars, c'est l'histoire de 4 filles qui se font suivre et stalker par un maître chanteur qui se nomme A. Et apparaît suite au meurtre de Addison. C'était leur meilleur ami, il est un peu chef de clan qui disparaît et qui meurt dans des situations un petit peu mystérieuse. Et donc du coup cette histoire, je trouve qu'elle était vraiment cool, elle était vraiment addictive, il y avait beaucoup de péripéties, c'était vraiment bien ficelé, il y avait vraiment beaucoup de suspense, c'est vraiment très bien, je trouve, comme saga de livres. Je trouve qu'elle était vraiment addictive, c'était vraiment prenant, c'était vraiment incroyable. Enfin moi j'ai adoré cette saga de livres, franchement si je pouvais la relire sans savoir la suite, sans savoir la fin, je le ferais parce que vraiment elle était incroyable, tellement elle était addictive qu'en 3 mois j'ai lu les 20 livres. Donc vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga de livres. L'avant-dernière, c'est Harry Potter. Donc tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter. Donc Harry, 11 ans, qui est dans une école de sorciers, doit tuer Voldemort, son pire ennemi. Et je trouvais que le livre était vraiment bien écrit et c'était vraiment pour tout âge en fait au final. Et je trouve que la saga d'Harry Potter était vraiment cool. Elle était vraiment très bien quoi. J'ai adoré cette saga de livres. C'est un peu fantastique parce que Harry c'est un sorcier. Et voilà, je trouve que ces livres étaient vraiment bien écrits. Et je trouvais que c'était vraiment une série de livres qui était vraiment cool à lire. Donc la dernière saga de livres que je vous recommande, c'est Le Labyrinthe. Donc c'est l'histoire de Thomas, 16 ans, qui se retrouve dans un labyrinthe avec plein d'autres garçons. Il n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Et en fait, tous les soirs, tous les jours, ils essayent de sortir du labyrinthe. Sauf que le labyrinthe, il change de forme et change de direction tous les jours, tous les soirs. Et dans ce labyrinthe, quand ça se ferme, il y a des monstres, donc des robots qui prennent le devant et qui veulent tuer tous les humains qu'ils trouvent. Et donc Thomas et ses autres amis essaient de sortir de ce labyrinthe. Et en fait, on se rend compte que ce labyrinthe a été créé par The Wicked, une organisation qui vise à trouver qui vise à trouver un antidote face à l'épidémie qui est touchée par toute la population. C'est l'épidémie que tout le monde a, le virus je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas ce virus il atteint les organes vitaux des gens qui sont touchés, et qui en gros ça tue ça fait devenir des meurtriers, les gens deviennent des meurtriers quand ils sont touchés par ce virus. Et je trouve que ce livre a été vraiment bien ficelé, c'était vraiment un peu science-fiction, vraiment j'ai trop kiffé cette saga de livres, c'est vraiment bien écrit. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.